tu es le Dieu de la vie. Oui, mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Nous allons nous courber un peu la tête et le frère Moses va entonner un cantique, nous allons chanter. Alléluia, merci Jésus. Bien soporayo, Jésus, nous soporayo. Dieu, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. L'infini Dieu, redoutable Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Toi qui détiens le souffle de vie entre tes mains, Seigneur, toi qui es le souffle de vie, car il est écrit, l'homme n'est que le souffle du Dieu vivant. Sois béni, éternel notre Dieu, pour ce temps précieux, Seigneur, que tu nous as accordé, Père. Tu nous as donné la vie, tu nous as réveillés ce matin, et voilà, Seigneur Jésus, ce qui a été une décision dans le cœur des hommes, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, cela devient une décision de la part du Seigneur. Ce qui a été un rêve des hommes, éternel notre Dieu, aujourd'hui, cela devient une réalisation de notre Seigneur, une vie réelle, Père. C'est pour cela que nous te rendons grâce. C'est pour cela que nous te bénissons. Seigneur, nous voulons laisser ce moment entre tes bonnes et saintes mains, Seigneur. Ah, il est dit, quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu bien-aimé, le temps précieux, Seigneur, tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant, ô Dieu Tout-Puissant. Voici ce temps, Père de gloire. Seigneur, ce n'est pas pour la gloire d'une personne, mais c'est pour accomplir ta volonté. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Et nous voulons laisser ces instants, ce moment, Père de gloire, de partage entre tes bonnes et saintes mains. Ô Dieu, rallume encore ton esprit au-dedans de nous, Seigneur notre Dieu, et que nos cœurs brûlent au-devant de toi, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci, c'est un verset que tout le monde connaît. Pour cela, je voulais vous faire voir ça. Jean chapitre 3, verset 16. D'accord? Il y en a d'autres qui connaissent même par cœur. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas par cœur, mais c'est de partager, de savoir quand est-ce que nous pouvons parler et l'importance de ce verset. Ok? Écoutez ce que dit l'Écriture. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et lorsque vous avez entendu cette parole, et c'est pour cela que vous avez pris la décision de dire que j'ai compris que l'homme est faillible, l'homme est appelé à mourir, l'homme a perdu tout. Voyez-vous, maintenant c'est Dieu qui veut donner encore le sens dans la vie de l'homme. Il veut lui donner la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous nous approchons de Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse, dit qu'il est mort uniquement pour les gens qui croient en lui et que ceux qui croient, il leur donne la vie éternelle. Amen. Et vous, vous êtes venus vers Dieu pour avoir la vie éternelle. Maintenant, Christ montre comment avoir la vie éternelle. Et dans Jean chapitre, dans le même Jean chapitre 3, dans le verset 1, là, nous voyons un homme, Nicodème, qui dit, et il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus des nuits et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume des dieux. Amen. Amen. Il dit, s'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, il parle du royaume des cieux, la vie éternelle, Christ dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. Maintenant, c'est Paul et plutôt Pierre qui vient nous montrer comment nous pouvons nous approcher de lui pour avoir la vie éternelle. Il nous dit dans Actes des Apôtres, je vais les lire rapidement pour ne pas trop vous laisser au soleil, c'est des choses que nous avons eu le temps de partager. Qui n'a jamais entendu ça? Vous avez entendu ça, non? Voilà. C'est ce qui vous a poussé à vous approcher de Dieu. Mais nous allons juste faire encore la lecture, parce que c'est très très important. Parce que le moment est venu où vous devez le faire aussi, à notre présence, mais dans votre coin là-bas, avant que nous allions dormir.
nous puissions aller dans le... Regarde ce qu'il dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Maintenant nous voulons avoir la vie éternelle. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent des cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est la même question peut-être que vous devez faire. Ma soeur Bénédicte, tu as demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, écoutez la réponse venant du Saint-Esprit de Dieu au travers de la bouche de Pierre. Il dit ceci. Pierre leur répondit, répentez-vous. Donc la première chose à faire, c'est de se repentir. Et nous avons parlé de la repentance, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. L'homme, lorsqu'il est né, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus, il dit que moi, je viens pardonner vos péchés. Mais il y a une condition, bien qu'elle est gratuite. Alléluia. Amen. Oui, le pardon de Dieu est gratuit, mais c'est conditionné. La première condition, vous devez accepter. Et ici, Jésus dit que l'accepter, pour être pardonné, c'est de témoigner publiquement au moyen du baptême. Il dit, écoutez, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus à cause de pardon de vos péchés. Et je pense avec ma soeur Bénédicte, j'ai partagé aussi, j'ai dit, les baptêmes nous montrent que nous avons accepté que lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes morts aussi avec lui. Amen. Et lorsqu'il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui, comme Colossiens le dit. Et à sa résurrection, nous sommes ressuscités avec lui. Et là, nous devons le témoigner publiquement. Parce que la vie de Christ, c'est une vie de témoignage. Amen. Ce n'est pas, oui, j'ai eu le baptême, oui, c'est par rapport aux religions, non. Mais c'est pour nous, tu sais, je te dis toujours des choses comme ça. C'est que c'est une vie que nous devons montrer. Amen. Or, la vie, c'est des témoignages et une expérience. Donc, vous allez dire, j'ai expérimenté mourir avec Christ et être enseveli et être ressuscité. Et c'est ça le baptême. Maintenant, pour marcher en nouveauté de vie, quelle nouveauté de vie? Il dit, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu va vous donner son esprit pour que vous puissiez marcher et accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. À faire du bien, ce que l'homme lui-même ne peut pas faire du bien. Voyez? À faire être un homme d'amour, une personne pleine d'amour parce que le Saint-Esprit est avec vous. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accomplir les œuvres de l'amour. Voyez-vous? Hein? Avec le Saint-Esprit, vous arrivez à avoir compassion. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir compassion. Donc, et une fois le baptême est fait, c'est alors que Dieu va commencer à vous donner maintenant, il va vous donner le Saint-Esprit. Hein? Donc il y a une possibilité. Il peut vous le donner cet après-midi même, soit il va vous le donner après. Amen. Et nous croyons par la prière, par l'imposition de main. Nous allons faire notre baptême ici, mais nous allons prier pour vous vraiment demain, dimanche, à l'église. Amen. Parce qu'ici, c'est un lieu public, on ne va pas rester le propre chose. Donc, on vous laisse faire le temps de la repentance. Il y a une pierre là-bas. Chacun va chercher là-bas, c'est l'ombre maintenant. Et maintenant, là, vous pouvez choisir aller dans l'ombre. Nous, on vous laisse. On vous laisse combien? 5 minutes. Chacun va faire la prière, va s'incliner, va parler à Dieu et dire, le moment est arrivé. Je vais prendre une décision et je m'abandonne qu'à toi. Je sais qu'il y a des choses que toi, tu me demandes de faire, mais Dieu, tu sais que moi, je n'arriverai pas à les faire. Est-ce que vous comprenez? Je vous montre déjà comment prier. Seigneur, voici le moment, moi je t'accepte dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Comme il dit dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui, je vais souper avec lui. N'est-ce pas? Moi et le Père. Maintenant, vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, le temps est arrivé. Je crie en toi. Je suis ta fille. Mais aujourd'hui, là, je m'abandonne entre tes mains. Je te demande, Seigneur, je vais prendre le baptême pour témoigner publiquement que je t'appartiens et que tu es mort pour moi. Et je crois que tu étais mort pour moi, pour mes péchés. Tu vas faire ta repentance, tu vas dire, Seigneur, je vais aller dans cette eau-là et sortir et devenir une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle personne. Je vais marcher en dépendant maintenant de toi. Voyez-vous, si vous allez dans l'eau là, c'est que vous avez accepté que votre vie ne dépend plus de vous. Vous ne pouvez plus prendre la décision, vous laissez Dieu prendre la décision. Vous ne marcherez plus selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Mais vous n'allez pas tout accomplir. Et vous avez besoin du Saint-Esprit, de manière que Dieu vous aide pour que vous puissiez le faire. Amen. Amen. Je vous laisse faire la réponse.
nakuti yo nini nzambe na ngai opesi ngai pema amen nazaki eloko akopesa na yo yamba se komotema na ngai elikya nanga amen nazaki eloko akofuta na yo yamba se komololo ya bomoi na ngai tika nakumisa Yesu amen bosantu nalola yo zali nzambe yebe yo bongwani te elikya nanga Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, voici elles ont pris la décision comme tu l'as demandé. Et Seigneur, tu as fait une promesse dessus. Tu as dit, quiconque se répand et qu'il m'accepte, ses péchés sont pardonnés. Et moi, je viendrai, je demeurerai en lui, moi et le Père. Je lui donnerai le Saint-Esprit. Je ferai de lui mon enfant. Alors nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur, de maintenant que ses enfants lui appartiennent et que Dieu puisse vraiment faire d'eux des instruments dans ce main. Nous allons prier dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous venons à toi, ô Seigneur Jésus, en ce moment. Nos bien-aimés ont pris la décision, Seigneur. Elles sont arrivées dans le carrefour comme quiconque doit prendre la décision, Seigneur. Dans la vie, nous avons certaines décisions que nous prenons. Nous prenons des décisions le moment de mariage, Seigneur notre Dieu. Seigneur, en ce moment aussi, c'est comme s'ils arrivaient dans leur carrefour de vie, Seigneur. C'est entre le monde et la vie éternelle. Mais aujourd'hui, elles ont pris la décision de te choisir, toi seul, Christ leur Seigneur. Éternel, c'est pour cela, ô Dieu, ces enfants vont aller dans l'eau, Seigneur, en signe de témoignage, en signe, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils t'acceptent, en signe qu'elles reconnaissent que tu es mort pour eux, Seigneur, et que leurs péchés sont pardonnés au travers de la crucifixion de Christ. Seigneur, nous les abandonnons entre tes mains et nous te supplions, comme tu as fait la promesse, que quiconque va quitter le monde, va quitter ses pères, sa mère, Seigneur, rien que pour toi, il aura la vie éternelle. Seigneur, accorde-le, Père de gloire. Seigneur, tu as fait la promesse à quiconque qui va se repentir et qui sera baptisé à ton nom, que tu viendras habiter en lui, tu lui donneras ton Saint-Esprit. C'est pour cela nous te supplions, Seigneur, que ce moment soit précieux dans la vie de ces enfants et que ce soit un véritable témoignage dans la vie de nos bien-aimés. Seigneur, nous les recommandons entre tes bonnes et saintes mains. Et Seigneur, l'eau où nous y allons, Seigneur, c'est l'eau où n'importe qui entre, Père. C'est l'eau où, éternel notre Dieu, que n'importe qui vient faire ce qu'il a besoin. Mais nous prenons possession en ce moment, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons les contrôles, Seigneur, éternel, et nous les tenons assujettis à nos pieds au nom de Christ et Jésus. Seigneur, que cette eau, éternel notre Dieu, ne soit plus l'eau simple, mais ça soit, éternel Dieu de gloire, quelque chose qui doit se passer par là. Que l'Esprit du Seigneur descende dans cette eau et ouvre, Seigneur, ce couloir de gloire pour ses enfants. Éternel, que ton nom soit béni. Je brise, éternel,
Éternel, les pensées de l'ennemi et tous les pièges du diable dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur vie entre tes bonnes et saintes mains. Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils entrent, Seigneur notre Dieu, comme des religieux qui disent qu'ils ont pris les baptêmes. Mais nous voulons que ces enfants comprennent que c'est une vie, une expérience. Ils ont commencé avec toi et que Seigneur, tu vas continuer avec eux jusqu'à ce qu'ils recevront le Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu viennes. Car tu as dit, je vais vous aider jusqu'au jour de la rédemption. Mais Seigneur, que ce réveil qui vient de commencer dans la vie de ces enfants ne s'éteigne pas, mais qu'il continue, tout au long de leur voyage ici sur la terre et jusqu'à ce que tu viennes. Que ton nom soit béni. Je scelle cela dans ton nom précieux. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bola mwanzambe eleki bomanga nakokite bola muto sanya bola muto sanya. La coquette, la cameroun. Pour la manzambe, eleke nyamsanti. La coquette, mazana. Akanisa kanga, atana kanisa. Bravo. Félicitations. Est-ce que laissé au chaud, non? Parce que je devais laisser au froid, tu allais avoir un bon prêt. Tu es prêt? Seigneur notre basi jeune en sort, les anangos valables. Ce qu'on dit, c'est Basusu Basanjola et Mpono. Basusu Banetola et Mpono. Si jeune en sort, les anangos natina. À condition que aux alarmes sont. que j'ai froid. Je remercie Dieu pour ce que je viens d'accomplir et j'espère qu'il se manifestera dans ma vie et puis je laisse le Saint-Esprit me diriger jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Je remercie l'Éternel pour le jour d'aujourd'hui car j'abandonne ma vie à le Saint-Esprit. Lui seul prendra le contrôle de ma vie au nom de Jésus Christ. Amen. D'avoir aidé les enfants à accomplir vraiment sa parole. Lui qui a dit allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Je crois que c'est une bonne décision que les enfants ont prise. Et puis à travers cet engagement, le Seigneur va les aider progressivement à être baptisés du Saint-Esprit afin de suivre son chemin. Parce que nous croyons que nous sommes dans un siècle où les enfants sont vraiment envahis par le désir de ce monde. Et en Europe, les enfants n'ont vraiment pas le temps de comprendre ce que c'est l'importance de la parole de Dieu dans leur vie. Et nous bénissons le Seigneur quand les enfants arrivent enfin à accepter cette décision. Et nous faisons confiance au Saint-Esprit qui va les accompagner tout au long de leur vie. Même pendant que nous ne serions pas là, lui qui n'abandonne jamais, il sera avec eux tout le temps qu'ils seront sur cette terre. Merci. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera baptisé. Amen. Et aujourd'hui, il y a de nos enfants qui ont accepté, ils ont dit, sont restés longtemps à l'église, mais il est grand temps pour eux de faire encore une marche. Amen. Ils devaient faire la marche vers le Seigneur, ils devaient encore avancer, ils devaient faire une marche, aller plus de l'avant. Amen. En acceptant le Seigneur publiquement et les témoigner. Ils ont cru dans leur cœur que Christ s'est livré. Christ a pris leur place. Christ est mort pour leurs péchés. Et que pour que le pardon de péché soit appliqué dans leur vie, et qu'ils croient, ils veulent les témoigner, ces enfants disent, nous devons aller dans l'eau parce que le Seigneur l'a recommandé. Amen. Amen, amen. Et nous sommes dans la joie d'appeler ces enfants, de s'approcher. Vous savez, nous, on ne baptise pas des petits enfants. On baptise les gens qui ont une conscience. Amen.
Parce que la Bible dit dans le livre d'un Pierre, c'est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Lorsqu'on atteint un certain âge, l'âge de la conscience, on commence à comprendre. C'est à ce moment-là où on doit prendre la décision de choisir la vie éternelle, de choisir de suivre Christ. Amen, amen. J'encourage encore les parents qui, leurs enfants n'ont pas encore reçu les baptêmes, d'en parler à leurs enfants et de prendre les baptêmes comme ses enfants. J'appelle ma soeur Bénédicte ainsi que ma soeur Prisca qu'elles viennent devant. Et nous acclamons notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ces enfants ont été tellement merveilleux que j'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Après le baptême, j'ai dû même faire un plongeon dans l'eau. Amen. Parce que c'était une grande joie pour moi. Vous savez pourquoi la joie? C'est que la Bible dit, nous les parents, lorsque nous connaissons le Seigneur, nous devons montrer ce chemin aux enfants. Amen. C'est dans cet âge ici où les enfants disent, ah, fini ma église, Père Azaro et ma bisso, nous n'allons plus maintenant et moi je suis déjà assez grand. Voilà quoi, je dois choisir quoi. Comme les enfants disent, voilà quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils vont nous répondre que de l'air, voilà, voilà. Hein? Papa, ça c'est ta vie, maman, ça c'est ta vie. Mais les enfants nous écoutent. Amen. Nos enfants nous écoutent à tout moment et elles savent aussi très bien que c'est le chemin que les parents ont opté. Et dans ce chemin, les parents nous parlent des merveilles et du bien que le Christ Seigneur nous fait de tous les jours. Amen. Amen, amen. Et nous allons passer à la prière. Bien aimés, la Bible dit, quand ils ont reçu le baptême, ils leur imposèrent le main. Et Dieu donne le Saint-Esprit. Vous savez, elles peuvent le recevoir maintenant ou ne pas maintenant. Amen. Ce n'est pas question d'automatique de ce que l'homme pense, mais cela dépend de Dieu. Amen. C'est que la première marche, ils ont fait un premier pas pour avancer plus encore vers la vie éternelle. Maintenant, c'est le Seigneur qui va conduire la vie de ses enfants. Il va encore plus appliquer leur cœur dans le Seigneur. Amen. Hier, on rentrait à la maison, il était 1h, parce que j'ai dit au frère, mais t'es là-bas, des enfants 14-15 ans, pratiquement déjà dehors. Mais nous, quand nos enfants sont pasteurs là dehors, choisissent le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce qui veut dire, j'appelle les parents. Parce que si les parents ne disent pas des choses comme ça aux enfants, les enfants peut-être, à moins que le Seigneur puisse faire grâce. Amen. Ça montre que c'est le travail des parents. Maman, téléma. Papa, tika caméra et quelque part. Maintenant, vous bougez téléma. Parce que nous voulons aussi vous remercier. Parce que vous avez montré à vos enfants le chemin du Christ. Maman, ah ouais, gloire. Maman, tellement pémène à papa. Maman, tellement. Voilà. Les papas, c'est moi-même. Hein? Hein? Vous voulez, ma soeur? Vous voyez? Bien aimé, je veux d'abord que nous puissions prier pour les parents. Parce que le travail n'est pas encore fini. Amen. Il y a encore d'autres enfants derrière. Vous ne pouvez pas abandonner. C'est notre responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants ont un Dieu. Dieu nous a seulement donné une responsabilité dans laquelle il nous demandera de compte. Amen. Qu'as-tu fait de tes enfants? Toi qui es sur le banc, je ne sais pas si tu m'entends aussi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as montré à tes enfants? Alléluia. Dieu t'a conduit dans le bon chemin. C'est à toi, pas seulement pour toi, mais c'est pour que tu montres aux autres. Alléluia. Et
ceux du dehors, commence d'abord à montrer dans ta maison. Et c'est ça la responsabilité d'un père et d'une mère dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. La responsabilité d'une mère ou d'un père, c'est pas aller acheter des chaussures pour les enfants. C'est pas aller acheter seulement les habits. C'est pas seulement leur donner la nourriture qui périsse. Mais c'est de leur donner une chose que le monde ne peut jamais ôter. C'est leur montrer Christ. Et ça, je vous en félicite beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Amen. Moi, j'aime bien parler à Lingala parce que ces choses-là me font. Ce cas zopin, mais moi, on a quitté piste c'est ce qu'il voit de ses parents. Amen. Amen, amen. Amen. Yamonde bachaka nanda. Yamonde ayibi makumba bactéries nyoso ateya. Akubetelo lisolo. Mwana muke yao 6 ans 7 ans. Azobin. Tant que biso zalaka na mona yepa zebina pe sundama mezao. Azu amboa. C'est ce qu'il mange tous les jours à la maison. Alléluia. C'est sa nourriture de tous les jours. C'est ce qu'il mange. C'est ce qu'il est, elle est devenue aussi. Amen. Et c'est ce qu'il deviendra. Apprenons à montrer à nos enfants, regarde, c'est Christ. Bah, parents surtout, nos enfants vont être pareils. Si nous sommes des paresseux dans les choses de Dieu, les enfants vont être pareils. Amen. Fin de compte des années. Hier, on a fait un bus. Quand tu entends de gros mots, tu cherches. Ne les faites jamais. C'est votre vie. Mais moi, Père, je vous instruis. Écoutez dans les lieux publics et respectez les gens. Afinga talate. Parce qu'il y a un monde de balaksaïs. Je vais prier pour les parents. J'appelle les parents. On a besoin d'autres questions. Je vais prier pour ces parents ici. Parce qu'on a bino beaucoup de la dépôt n'angai. Beaucoup de pour les parents, beaucoup de pour les. Mais moi je vais prier aussi pour les parents. Amen. D'accord, non? Parce que moi je ne peux pas prier pour moi. Vous allez prier pour moi aussi pour eux. Amen. On prie le Seigneur. Et vos nommés bien-aimés, nous allons prier que Dieu leur donne la force de ne pas se fatiguer, de continuer à instruire les enfants selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, à instruire les enfants d'après les commandements du Seigneur. Amen. À leur élever d'après la parole. Prions notre Seigneur Jésus. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu tout-puissant Père, je viens prier pour tes serviteurs, ton serviteur et tes servantes qui sont devant moi. Père, tu les as montré le chemin. Seigneur notre Dieu, dans le but d'amener leur maison, d'instruire, ô Dieu. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous savons que le voyage, le chemin est long. Je prie maintenant, Seigneur, et je t'en supplie de leur communiquer ton Esprit Saint, de leur communiquer la force, Père éternel, quelles que soient les situations, Seigneur, éternel, qui vont, oh Seigneur Jésus-Christ, venir dans leur vie, Seigneur, qu'ils n'abandonnent jamais, éternel notre Dieu, leur manière d'instruire toujours les enfants selon la parole du Seigneur, éternel, à les élever selon les grands conseils de Dieu. Père, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a certaines choses, éternel notre Dieu, qui les appelle éternel, oh Jésus-Christ, affaiblis, ou certains comportements à la maison, mais qu'ils sachent une seule chose, oh Dieu, que toi tu ne pourras jamais abandonner, car ta parole et toi-même tu es comme une pluie, Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est une sémence. Éternel mon Dieu, elle doit toujours recevoir, Seigneur notre Dieu, l'eau, et que ses parents continuent à déverser, à déverser. Toi qui donnes la vie, tu feras encore germer, éternel grand Dieu redoutable, la sémence. C'est pour cela, je les abandonne entre tes mains, éternel notre Dieu, afin qu'ils puissent encore continuer à instruire les autres enfants, à suivre le même chemin et à continuer le travail avec ceux qui viennent de recevoir le baptême. Que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Les enfants bénis. Merci.
Maintenant, l'église va se lever, les chants vont aller. Bien-aimés, nous allons chanter, adorer. Et nous allons élever nos voix pour prier. Nous allons demander que Dieu ouvre le ciel et qu'il répand sa grâce de l'Esprit Saint sur la vie de ses enfants. Qu'il leur donne le Saint-Esprit pour qu'ils continuent. Ce n'est pas la marque. Éternel mon Dieu, à
tu déverses encore ton Esprit Saint, Père, sur elle, afin qu'elle accomplisse ta volonté, oh Jésus. Mère de gloire, Seigneur, sur cette terre, je sais que ce n'est pas facile, mais en ce moment, oh Jésus, que c'est accompli la décision, Seigneur, de se séparer avec le monde, de marcher selon ta volonté, de marcher, Seigneur, selon ton plan. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, Père, comme tu as promis, que le Saint-Esprit de Dieu descende sur la vie de cet enfant, que tu le déverses, Seigneur, notre Dieu, et que tu le remplisses, Père, éternel mon Dieu, mon roi, afin qu'il vive une vie de sanctification, une vie de grâce de Dieu, Père, éternel mon Dieu, et ce séparément, mon Dieu, mon roi, que tu lui apprennes, Seigneur Jésus-Christ, à aimer la parole, à aimer Dieu, et à rejeter le mal, à s'abstenir du mal, et de se séparer du péché. Je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Oh Jésus, merci pour ta parole qui a donné la vie de cet enfant. Merci pour cet habit éternel nouveau que tu es en train de donner à la vie de cet enfant. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Qu'est-ce Seigneur, ta vie pour l'apport de nouveau dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Soyez bénis. Oui, que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Oui, tu es le Dieu de la vie. Oui, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Tu es le Dieu de la vie. Oui, mon cœur me pousse à dire ce matin que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Oui, tu es le Dieu de la vie. 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 Que tu es le Dieu de ma paix.